Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se déroule pour le mieux de votre côté malgré la situation actuelle. On lâche pas. Alexandre Bellemare de chez Canadialogue qui est en pleine forme et qui est avec vous cette semaine pour vous présenter un court podcast traitant de l'utilitaire de nettoyage de disques intégré à Windows 10. Cet utilitaire, grâce à son interface conviviale, vous permettra d'analyser votre disque et vous proposera de supprimer des fichiers inutiles ou inutilisés faisant ou appartenant par exemple au système. Ainsi, vous serez en mesure de récupérer des précieux gigaoctets sur votre disque dur très facilement. Je vous souhaite une bonne écoute et découragez-vous pas, ça va bien aller! Voici une astuce intéressante permettant d'effectuer un nettoyage de disque et donc de libérer de l'espace utilisé par des fichiers système qui ne sont dans plusieurs cas plus nécessairement utiles. C'est un utilitaire qui fait d'ores et déjà partie de Windows. Donc, pour effectuer l'action, on va tout d'abord se rendre dans ce PC. Windows. Avec Windows. Ce PC. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Dossiers étendus. Non sélectionné bureau. Dossier 6. Et je vais repérer sans plus tarder mon disque contenant ma partition de Windows. Donc, pour ce faire, je n'ai qu'à descendre dans la liste. Télécharge. Périphérique. Windows 10C. Donc, ici, mon disque s'appelle Windows 10C. Attendez-vous à peut-être voir un nom différent sur votre poste, tel que disque local, Windows C. Si, par exemple, votre ordinateur est une machine faite par exemple, Acer ou quelque chose comme ça, vous pourriez voir Acer C. Donc, tous les choix sont bons. Généralement, le disque qui contient Windows est le disque C. Avant toute chose, je vais appeler les propriétés du disque. On va voir quel est l'espace utilisé et l'espace restant, de même que l'espace total. Alt-Enter. Alt-Entrée. Boîte de dialogue propriété de Windows 10C. Je vais couper la parole à partir d'ici et nous allons virtualiser la fenêtre courante. Ça va nous permettre d'accéder beaucoup plus facilement à l'information, tel que ce serait le cas en utilisant le curseur JAWS. Insertion Alt-W. Virtualisation de la fenêtre courante. Il s'agit en fait d'une commande de JAWS. Avec NVIDIA, vous devrez utiliser la navigation par objet. On va descendre. Général Windows 10. Type. Disque lock. Système de fichiers. Espace utilisé. 178 393 501 696 octets 166 gigaoctets. Bon, donc voilà, j'ai un espace utilisé de 166 gigs. C'est un poste qui a beaucoup de matériel dessus. Espace libre. 70 544 191 488 octets 65,6 gigaoctets. Oh, il reste 65 gigs de libre. Capacité. 248 937 693 184 octets 231 gigaoctets. Et j'ai un disque de 231 gigaoctets. En réalité, ça se rapproche davantage du 256 gigaoctets. On peut sortir de la virtualisation de la fenêtre courante en appuyant sur Échappement. Échappe. Édition étiquette. Windows 10. Je suis donc maintenant de retour dans les propriétés de mon disque dur. Je peux appuyer sur Tab pour atteindre le bouton Nettoyage de disque. Tab. Bouton Nettoyage de disque. Voilà. On se rappelle que le échappement n'a pas eu comme effet de fermer les propriétés, mais seulement la fenêtre virtualisée par JAWS. Donc, je vais cliquer sur Nettoyage de disque. Entrée. 5%. Boîte de dialogue nettoyage de disque. Calcul. Téléchargement analyse. Bouton annulé. Pour l'activer, barre espace. Boîte de dialogue nettoyage de disque pour Windows 10C. Nettoyage de disque page. Vous pouvez utiliser le nettoyage de disque pour libérer 70,5 gigaoctets d'espace disque sur Windows 10C. Vue de liste. Fichier programme téléchargé 0 octets S coché. 1 sur 10. Ici, on va s'amuser donc à explorer la fenêtre. Vous allez voir qu'on a une liste d'options qui peuvent être sélectionnées et désélectionnées. Bien sûr, le 70 GB inclut des choses qu'on ne sélectionnera peut-être pas nécessairement, mais n'inclut pas tout, sachant qu'on va voir dans quelques instants qu'on peut également inclure des fichiers système dans le nettoyage de disque qui ne sont pas inclus pour le moment. Ainsi, comme première option, vue de liste. Fichier programme téléchargé 0 octets S coché. Les fichiers programmes téléchargés, je vais descendre juste pour vous montrer les options disponibles.
Fichiers Ethernet temp. Page web hors connexion 42,4 non coché. Rapport d'erreur Windows et diagnostic des commentaires 5,89 non coché. Cache de nuanceur DirectX 133 non coché. Fichier d'optimisation de livraison 15,4 non coché. Téléchargement 66,0 gigaoctets non coché. Et ça, c'est une des parties les plus grosses qu'on voit jusqu'à présent, les téléchargements. Mais je ne vous suggère pas de les cocher, sans quoi tout ce que contient votre dossier téléchargement dans votre dossier utilisateur ou si vous ouvrez par exemple ce PC que vous cliquez sur téléchargement sera automatiquement effacé et irrécupérable. Donc, c'est un petit peu un piège, bien que le nettoyage de disque ne supprime aucune donnée personnelle. Si vous cochez téléchargement depuis quelques versions récentes de Windows, l'option est présentée ici, eh bien, ça va avoir comme effet de supprimer tous les fichiers que vous avez téléchargé sur le web. Donc, c'est un petit peu plate, surtout dans le cas où vous n'auriez pas effectué de sauvegarde de ce dossier-là. Donc, bien attention, à moins que vous souhaitez vider le dossier, de ne pas cocher cette option-là. Corbeil 4,33 gigaoctets non coché. Fichier temporaire 16,9 mots non coché. Miniature 51,5 mots cochés. Et voilà. Je vais maintenant appuyer sur Tab, juste pour vous montrer les autres contrôles de la fenêtre. Tab. Bouton description, nettoyer les fichiers système. Pour l'activer, barre espace. Je vais revenir à l'option dans quelques instants. Tab. Tab. Bouton OK. Pour Tab. Bouton annuler. Tab. Onglet nettoyage de disque. Il n'y a qu'un seul onglet ici. Tab. Vue de liste. Miniature 50. Et nous sommes de retour à notre liste. Si j'appuie sur Tab. Tab. Bouton description, nettoyer les fichiers système. Nettoyer les fichiers système, donc ainsi, ça va permettre de repérer des fichiers plus profonds dans le système, tels que par exemple des installations précédentes de Windows, et vous permettre ainsi de supprimer ces fichiers. Opération que vous pouvez effectuer après avoir effectué une mise à jour de Windows et vous assurer que tout se déroule très bien et que vous ne rencontrez aucune difficulté technique. Dans mon cas, je viens effectivement tout juste de mettre ce poste-ci, en fait, à jour à la version 19.09 de Windows 10. Donc, nous allons activer l'option et probablement qu'on aura des surprises. Entrée. Boîte de dialogue propriété de Windows 10C. Général page. Bouton nettoyage de disque. Pour l'activer, barre espace. Alt plus N. 4%. Boîte de dialogue nettoyage de disque. Calcul, package de pilote de périphérique analyse. Bouton annulé. Pour l'activer, barre espace. 56%. 84%. Boîte de dialogue nettoyage de disque pour Windows 10C. Nettoyage de disque page. Vous pouvez utiliser le nettoyage de disque pour libérer 76,0 gigaoctets d'espace disque sur Windows 10C. Vue de liste. Bon, j'arrête ça ici et on a encore une nouvelle liste d'options. Quand vous cliquez sur « Description des fichiers système », tout dépendant du type de disque dur dont vous disposez, soit un disque dur SSD ou un disque dur à plateau, un disque rotatif, ça pourra prendre plus ou moins de temps à effectuer le calcul des fichiers pouvant être supprimés. Dans certaines situations, c'est même une opération qui pourra prendre de 5 à 10 minutes à s'exécuter. Donc, soyez patient et même sur certains postes, j'ai vu le comportement suivant après avoir cliqué sur nettoyage des fichiers système. Vous êtes replacé, donc le focus est replacé directement dans la fenêtre des propriétés du disque dur et la fenêtre de nettoyage ou la progression n'apparaît pas nécessairement et ce jusqu'à ce que le calcul soit entièrement terminé. Donc, nous allons faire un tour de notre liste d'options que nous pouvons, encore une fois, sélectionner ou désélectionner. Nous verrons qu'on en a plus que tout à l'heure. Insertion Tab. Vue de liste. Nettoyage de Windows Update 3,84 gigaoctets non coché. 1 sur 17. Donc, voilà, on a 17 options, plus que tout à l'heure. Tantôt, je pense qu'on en avait 10. Donc, je vais cocher celle-ci pour commencer. Espace. Coché. Magnifique. On descend. Antivirus Windows Defender 9,25 mots non coché. 2 sur 17. Bon, c'est pas grand-chose, mais on va quand même le cocher. Espace. Coché. Fichier journaux de la mise à niveau de Windows 728 mots non cochés. 3 sur 17. On peut se permettre de cocher. Ce sont des journaux. Espace. Coché. Donc, rien de très, très important. Fichier programme téléchargé 0 octets coché. 4 sur 17. Il n'y a rien, mais c'est déjà coché, donc on va laisser là. Fichiers Ethernet temporaire 48,6 mots cochés. Je suggère de toujours cocher cette option. Ainsi, votre historique de navigation, vos fichiers temporaires seront automatiquement vidés. C'est bon parfois de faire le ménage. Page web hors connexion 42,4 non coché.
Ce sont des pages que votre navigateur a pu stocker en mémoire pour y accéder de façon hors ligne. Je vais cocher. Espace. Coché. Même si la taille est minime. Fichier de vidage de mémoire d'erreur système 929 mon nom coché. Bon, presque un gig ici, hein? Donc, ce sont des fichiers probablement liés à des erreurs, des trucs comme ça. On va cocher. Espace. Coché. Petit fichier de vidage d'erreur système 1,02 mon nom coché. 8 sur 17. Bon, ben, allons-y. On va le cocher. Espace. Coché. Espace. On descend encore. Rapport d'erreur Windows et diagnostic des commentaires 7,76 mon nom coché. Bon, des rapports d'erreur, on peut s'en débarrasser. Espace pour Espace. cocher. Coché. Cache de nuanceur DirectX 133 non coché. 10 sur 17. On peut cocher ça aussi. Espace. Coche. Fichier d'optimisation de livraison 15,4 mots non coché. 11 sur 17. On va cocher. Espace. Coché. Package de pilote de périphérique 0 octets coché. 12 sur 17. C'est vide, mais c'est déjà coché. On va laisser ça ici. Téléchargement 66,0 gigaoctets non coché. 13 sur 17. Les téléchargements, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous ne souhaitez pas perdre d'informations et si vous n'avez pas fait toutes vos sauvegardes, vous ne cochez surtout pas cette option-là. Et comme vous le voyez sur mon poste, qui est un poste qui est utilisé couramment, j'ai 66 gigs que je pourrais supprimer, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées à sélectionner. Ainsi, je ne veux pas perdre qu'est-ce que contient mon dossier téléchargement. Je vais laisser cette option décocher. Fichier de ressources linguistiques 0 octets non coché. Bon, ça pèse rien, c'est pas coché. Espace. Coché. On va le cocher juste au cas où. Corbeille 4,33 gigaoctets non coché. La corbeille. Espace. Coché. Ben oui, donc ça va faire en fait l'opération de vidage de la corbeille tout en faisant notre nettoyage de disque. Fichier temporaire 17,8 mon nom coché. 16 sur 17. Fichier temporaire, on peut les enlever. Espace. Coché. Miniature 51,5 mots coché. 17 sur 17. Et voilà, on vient donc de faire le tour. Pourquoi j'ai pas la précédente installation de Windows qui est apparue? C'est bizarre un peu. Probablement que j'ai trop attendu entre le moment où j'ai fait la mise à jour et le moment où j'ai lancé le nettoyage de disque. Probablement que ça s'est peut-être même éliminé automatiquement. C'est pas plus grave que ça. Je vais appuyer sur Tab. Tab. Bouton OK. Pour l'activer, barre espace. Et je vais cliquer donc sur OK, histoire de lancer l'opération. Espace. Boîte de dialogue nettoyage de disque. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? Bouton supprimer les fichiers. Voilà, donc on me demande est-ce que je veux vraiment supprimer les fichiers ou non. Donc oui, je vais supprimer les fichiers. Espace. Boîte de dialogue nettoyage de disque. Nettoyage du lecteur Windows 10C. Cache de nuanceur DirectX nettoyage. Bouton annulé. Pour l'activer, barre espace. 0%. Et c'est parti. Dans le cas où vous auriez eu comme option l'installation 43%. précédente de Windows 10, on vous aurait averti, donc si 13%. vous l'auriez coché, si vous l'auriez eu, on vous aurait donc averti que l'opération était réversible. Est-ce que vous êtes certain de vouloir continuer? Donc, si vous êtes certain de ne pas vouloir restaurer votre PC à une version antérieure, donc avant d'avoir effectué la mise à jour, vous pourriez répondre oui à la question. Dans le cas si présent, je n'ai pas l'option de disponible, sachant que nous n'avons pas été en mesure de cocher l'option, sachant qu'elle n'a pas apparu au travers des fichiers système. Le nettoyage de disque est présentement en cours, tout dépendant du nombre de données à supprimer et de la rapidité de votre poste. Ceci peut prendre de 3 minutes peut-être à aller jusqu'à plus d'une demi-heure. Ainsi, je vais laisser le tout suivre son cours et dès que le nettoyage de disque est terminé, je serai de retour avec vous. Boîte de dialogue. Propriété de Windows 10C. Curseur présent. Boîte de dialogue. Général. Curseur présent. Modifié. Étiquette. Windows 10. Type. Le nettoyage de disque est maintenant terminé. Je suis donc de retour dans les propriétés de mon disque C. On va fermer les propriétés en appuyant sur échappement. Échappe. Ce PC. Maintenant, de retour dans ce PC, je vais appuyer sur F5 pour réactualiser la fenêtre. F5. Dossiers étendus. Non sélectionné bureau. Et je vais retrouver mon disque. Windows 10C. Parfait. Et pour vérifier que le tout a fonctionné, c'est certain là, qu'on ne s'attend pas à voir le 70 GB au complet là, disparaître, là. Mais je vais pouvoir donc rappeler mes propriétés de mon disque C. Alt Enter. Alt entrée. Boîte de dialogue propriété de
Et à nouveau, virtualiser la fenêtre avec insertion Alt-W. Virtualisation. Et on va descendre. Génie Windows type système espace utilisé. 171 milliards 70 millions 226 432 octets 159 gigaoctets. On va descendre encore. Espace libre. 77 milliards 867 millions 466 752 octets 72,5 gigaoctets. Déjà, c'est beaucoup mieux. On peut appuyer sur échappement une fois pour fermer la virtualisation. Échappe. Édition étiquette. Et une deuxième fois pour fermer les propriétés. Échappe. Ce PC. Et on peut fermer ce PC avec Alt F4. Alt F4. Bureau. Et voilà. Je vous suggère également, une fois le nettoyage de disque terminé, de procéder à un redémarrage complet de votre poste. Parfois, ça peut également libérer un petit peu d'espace supplémentaire. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera utile. Évidemment, si vous avez des questions, commentaires ou souhaitez nous suggérer un sujet pour une prochaine émission, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par courriel, par téléphone ou en utilisant les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées dans quelques instants. Pour rappel, nous pouvons offrir de la formation en privé de même que du support technique pour vous aider à mieux utiliser vos technologies d'assistance. Pour tous les détails, merci de prendre contact avec nous. C'était Alexandre Bellemare et moi je vous retrouve lors d'une prochaine émission. Au plaisir! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.